tous, nous revoilà pour un nouvel épisode du Théâtrol. Épisode 6 aujourd'hui, après un combat contre une meute de loups qui s'est finalement plutôt bien passé et qui va réserver son lot d'interrogations. Je ne vais pas vous en dire plus et vous laisser découvrir ce nouvel épisode. Comme toujours, je vous invite à nous laisser un pouce bleu et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça va nous aider à nous faire connaître. Abonnez-vous, partagez et à tout de suite après le générique. On reprend alors que nos trois compagnons ont retrouvé Huan, l'un des chasseurs disparus du village de Berelan, qu'ils sont en train d'enterrer son compagnon qui lui a été tué par des créatures a priori causant des troubles au village, et ils se retrouvent dans une situation délicate. Bon voilà, vous êtes tous ici. Nous avons Huan qui est allongé sur sa civière. À côté de lui, nous avons Kinea. Ici, autour du feu de camp, il y a Asgaroud en train de préparer sa décoction. Et là, le paladin Eadal et Magrol en train d'enterrer le cadavre du compagnon décédé. Tachouat est ici. Et nous commençons. Alors que le brouillard tombe, enfin, il est déjà tombé. On se sort plus. Alors que que vous entendez au loin des bruits se rapprocher. Que faites-vous? Bon bah on sait qu'ils sont quand même plusieurs, hein, comme Ils sont méchants. voilà, Est-ce qu'on a une idée de qu'ils attaquent pour tuer. vers où vient le bruit? Alors, Évidemment. Avec mes perceptions, Je te laisse la perception auditive. Très bien. Et moi avec mon machin, je peux pas savoir. Quoi? Avec mon truc, Alors pour l'instant il est activé, mais tu n'as pas tu ne ressens rien. D'accord. Sachant que tu as une portée de 18 mètres autour de toi. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a rien de mauvais Pour l'instant. à 18 mètres autour de toi, pour l'instant. 5. Donc, très bien. Toi de ton côté, qu'est-ce que tu fais d'autre? Donc tu as dit que tu as arrêté de creuser. Voilà, que j'ai déclenché la détection Très d'opposé. bien. Et que, maintenant je demande à... Magrol. Oui, d'accord, ouais, mais j'ai bouffé son nom. Magrol, tu penses à ta chaussure. C'est pour ça. Sérieusement. On ne m'a pas. Non, Même même pas. pas, d'accord. Bah, tu voulais t'appeler comment déjà? Martinet. Martinet. Mais le maître du jeu n'a pas voulu. Magrol, est-ce que tu sais d'où proviennent les bruits? Non, je n'ai pas entendu la localisation précise. Alors que tu dis ça, tu tends l'oreille un petit peu et tu as du mal à dire précisément d'où ça vient, mais ça a l'air de venir de plusieurs endroits différents autour de vous. Donc nous sommes encerclés. Petite question, est-ce qu'on laisse le blessé au sol, on le recouvre, ou on essaye de le mettre, de le percher dans des arbres? Parce qu'a priori les créatures ne grimpent pas. Je suggère qu'on se déploie en cercle autour de lui. D'accord. Et afin de le protéger, et comme ça on couvre tout le périmètre autour de nous par rapport à ce qui peut arriver. Ok. Moi je voudrais me loger en haut d'un arbre pour avoir une bonne visibilité surtout et être prêt à tirer à l'arc si besoin. Très bien, donc toi tu vas venir te Notamment placer en haut de celui-ci? Exactement. Très bien, donc tu vas me faire un jet de dextérité. Asgaroud, où est-ce que tu vas te placer? Là, je me rapproche de la civière, je vais me mettre par ici. Par ici, et donc c'est Adal. Et ben moi je vais me mettre vers le petit pont en bois là qui est tout pété. Vers le petit pont en bois, d'accord, très bien. Vous deux, je voulais. Asgaroud et Adal, alors je suis un peu loin donc je vous laisse déplacer vos personnages. Asgaroud et Adal, vous allez me faire s'il vous plaît un jet de perception visuelle avec des avantages. Alors, perception visuelle.
Est-ce que tu peux... 5. Oui, très bien. Donc tu vas pouvoir grimper. Tu peux déplacer Asgaroud, s'il te plaît. 5. Donc 5. Et toi, Yadal? Attends. Du coup, avec des avantages, ça fait quoi? Ça veut dire que tu lances un dé dans quel endroit? D'accord. Eh ben 4. 4. Très bien. Merci. Tourner comme ça. C'est bon? Non, de l'autre côté, excuse-moi. Je vais pas regarder. Oui, oui. Comme ça. Ouais. Enfin, oui. Bah, Ouais. tourne vers elle. Ah, vers toi, pardon. Mais il y a de la flotte là. Regarde plutôt vers les Ah oui, c'est vers l'été. Regarde, comme ça. Regarde. Ouais, je comme ça. Très bien. Nous sommes placés. Alors, à ce moment-là, alors que vous êtes en train de vous placer, et Yadal, de ton côté, tu ne vois rien arriver. Et toi, Asgaroud, alors que tu viens tout juste de te retourner, des ombres autour de toi sort une créature hop, là, qui arrive ici en courant. Donc, c'est un loup gris de taille classique. Qui se jette directement sur toi. Tu n'as pas réussi à le voir avant. Le feu n'éclairant pas énormément, il se jette directement sur toi. Ça, Oui, boulet. Alors, je vais me mettre là. Et on peut changer notre posture. oui, c'est le moment. Alors, ce sera à ton tour. À ton tour, tu me dis, tu changes de posture. Donc, on va faire un jet d'instinct. Un jet d'initiative, pardon, maintenant. Ça, c'est le round c'est entre guillemets un round de surprise, c'est-à-dire qu'il arrive et il t'attaque avant que les choses se mettent en place. Donc, l'un d'entre vous lance un D20 et vous ajoutez un dé d'instinct de l'un d'entre vous. Celui que vous préférez. Allez, je lance le 2. 6. Instinct, t'en as plusieurs toi? Non. Ah oui, moi, non, j'ai un des 10. moi. Instinct, j'ai 2 D8. Un des 6. Bah, du coup, ce serait peut-être plus. Alors, je lance aussi les dés. Donc 5, je rajoute... Donc 5 et 6, 11, c'est ouais, ça? c'est ça. C'est ça. Alors moi, je vais faire en instinct. Et ça marche aussi pour Kinéa. Donc, comme on est là-dessus, je vais venir me mettre au bon endroit. Donc, je vais essayer. L'initiative, on est là. Donc, quand on est entre 3 et 6 de différence, les choses se passent par moitié. C'est-à-dire que, comme c'est eux qui ont fait le jet le plus important, la moitié de leur effectif va jouer en premier. Ensuite, vous allez choisir 2 personnes parmi vous 4 qui vont jouer. Et ensuite, l'autre moitié de vos adversaires vont jouer. Et à la fin, la dernière moitié de vous va jouer. D'accord? Et donc ça va faire tout le combat comme ça. Si la différence avait été plus petite, ça aurait pas été moitié-moitié, ça aurait été un quart, par exemple. Vous voyez, si elle avait été plus grande, ils auraient peut-être tous joué avant que vous ne commenciez à jouer. Je suggère que les 2 derniers qui jouent soient les moins exposés à l'heure actuelle. Comme ça, ils ont le temps de réagir par rapport à ce qu'on subit, les premiers. Sachant Donc c'est toi, Magrol, et moi, normalement. pendant les tours, on a aussi possibilité de garder notre action pour plus tard. Ouais. Ça dérange pas tout de suite, mais... Parce que pour l'instant, c'est toi et moi les parce moins qu'il y a un exposés. dire, si jamais il y a quelqu'un qui fonce Et dessus, qui bah, je aille réagis. moins, Et nous, on peut réagir en conséquence, du coup, si C'est jamais ça... Enfin, ce que je vous suggère. Jetons dans Après- le blessé. Après, en soi, ouais, Kinéa, elle va protéger Ouais, Kina, Ivan, donc elle n'a pas trop intérêt à bouger pour l'instant. ouais, toi, disons que là où t'es, tu as une super... Et juste, MJ, est-ce qu'on connaît un peu les Kinéa, quel genre d'attaque elle a? Bon, corps à corps, mais est-ce qu'elle a des... On sait si elle a des... Alors tu sais que c'est une paladin de Selumbe. D'accord. Donc probablement qu'elle doit savoir influer, normalement, et que ces influx seront axés plutôt sur le domaine de la terre. Mais Ok. elle est pas paladin niveau 1. Non. Ah, la sauce. Elle a un peu plus d'expérience. Ouais, mais qu'elle a aidé... Bah, en soi, il faudrait quand même que... Ah, Que j'ai se le protéger. ralentissement du mal. qu'elle puisse protéger. Bon, après, il est quand même bien... Bien planqué. Là. Bon. De toute façon, c'est eux qui commencent. Les C'est méchants. eux qui commencent, tout à fait. Les méchants. Donc,
Il n'est pas gentil. Pour l'instant, il n'y en a Donc, qu'un. Il met crayon. Le loup qui s'est jeté sur toi en premier arrive et se jette sur ta jambe. En fait, tu fais un petit bond en arrière, mais malgré tout, ça a une patte arrive à te lacérer un petit peu les chairs. Tu perds 3 points de vie. Donc c'est le montant d'armure au début. Donc Le initialement, c'est le montant d'armure qui est affecté. En dessous de ton PV, tu vois. En haut, Alors, en haut à attaque droite. physique, t'as défense physique et en dessous. défense... Ah oui, défense flexible. Ah, T'as non, PV, donc c'est ah, points oui. de vie, et t'as MA, c'est montant d'armure. Ah oui, d'accord. Donc c'est d'abord montant d'armure qui. Et là, je Ah, mets moins mais- 3. Très bien, donc le premier mot à attaquer maintenant, c'est, on a dit, la moitié des effectifs des créatures qui vont s'avancer. Ça dépend combien il y en a. Alors, si c'est la moitié, on va Contre savoir. où ils arrivent. Suivant combien il y en a, on va savoir combien. Alors tu vas me faire s'il te plaît un jet de perception auditive, toi. Visuelle, excuse-moi. Six. Attends, on va demander. Autant pour moi. Oh, oui, donc, l'œil de taureau. Tu vois qu'une créature a sauté du guet et est venue se mettre par ici. Une seconde, se faufile Bon, il faut dire que je suis quand même et vient jusque là. placé telle sorte que je vois un peu tout le plateau. Là. Et une troisième, tiens, je vais te laisser la poser s'il te plaît. Tac. Il arrive par où? Qui va Par ici. venir s'installer un peu plus par là. Là. Tac. Ces 3 créatures sont entrées sur le plateau. Elles ont fait leur tour de jeu. Maintenant, ça va être à vous. Vous choisissez 2 personnes qui vont en jouer en premier. Je proposerais Asgaroud et Qui... peut-être Riadel. Bah, moi, il vaut mieux en effet que je joue parce que quand même, je suis à proximité. Ouais. Il Puis avait. après, Gokinia, Ouais. Ouais, Il ça avait va Asgaroda, vas-y. Sachant que moi je pourrais jouer maintenant, tirer sur n'importe qui, mais je peux très bien le faire après en fonction. C'est Oui. peut-être mieux que je fasse Et la fin oui, du tour oui. en fonction de qui arrive Ce qui après. reste, ouais. Très bien. Est-ce que moi je peux à la fois ralentir, donc avec le flux, et donner un coup de saille Ou Non, c'est l'un ou l'autre. c'est long Bah, ou tu autre ralentis et. Ah oui, Kinéa. Et ben voilà, je Kinéa ralentis. attaque. Alors, du coup, Ralentissement du mal. alors, C'est pas ça ralentissement du mal, c'est un influx qui a effet sur tout ce qui est poison, maladie et choses comme ça. Ah d'accord, c'est pas pour ralentir. Non, 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 c'est si quelqu'un se retrouvait empoisonné, ça espace, on va dire, les effets du poison. Du Ah poison. oui, d'accord. D'accord. Sinon tu le jettes, il faut le pousser dans la flotte et l'électricité. Et oui, mais est-ce que je peux... Parce que ça fait 2 actions ça. De quoi? Le pousser dans l'eau et faire un... Ouais, je pense que c'est 2 actions. non, de la foudre. là, tu vas pas pouvoir faire les deux. Ouais. Et bah foudre alors. Je suis à son contact de toute façon. Alors, sachant que les influx que tu utilises comme fluxologue à partir de ton souffleur, c'est des influx de contact par rapport au projectile. C'est-à-dire que dans ton revolver, on va dire, il y a une cellule fluxologique qui va transmettre un effet, et il y a des projectiles qui correspondent à l'effet. Et donc l'effet, c'est un effet de contact à partir du projectile. Donc tu peux tirer de loin pour les toucher, et quand ils sont touchés, ils subissent l'influx. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est en 2 parties, donc là je vais juste pouvoir tirer sans savoir si... Alors, en gros, il aurait fallu déjà déterminer comment dire. Le principe des cellules fluxologiques, c'est que tu crées une cellule avec un type d'influx. Donc tu dis un influx de traits de feu. Tu mets ta cellule dans ton pistolet et tu tires, et ça tirera des traits de feu. D'accord? D'accord. Et ça je peux le faire... On va considérer que tu en as une déjà d'avance. D'accord. D'accord?
Ah oui, du coup, une autre action c'est rechargement et une autre action Alors, c'est. une fois que tu as mis une cellule, il y a un certain nombre de tirs en fait. D'accord. D'accord. Et bien là, j'utilise. Oui, Mais après, voilà, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faudrait que tu fabriques plusieurs cellules pour pouvoir les intervertir, pour pouvoir changer d'un flux. Ah oui. Bon. Très bien, donc, Là, je balance un cône de lumière. Histoire de voir un peu le bordel qu'il y a. très bien, sachant que, alors, Magrol les a repérés, mais toi, celui qui est là-bas, là, tu l'as pas vu particulièrement. Hein. Ah, d'accord. Ah, D'accord. en plus. Donc, fais-moi un jet de perception visuelle pour voir. Perception. Non, ta meilleure perception, visuelle ou auditive. C'est laquelle que tu as de meilleure. C'est pareil. Ouais, c'est Eh ce ben, que tu je fais un jet de perception. Voilà. 5. 5, bon, tu l'as vu, qui s'approche, qui sort des ombres, et tu vois que tu commences à distinguer les mouvements dans les ombres. D'accord. Et je vais faire un cône de lumière, comme ça j'aurai. D'accord, donc si tu veux, tu peux adjoindre en plus des dégâts à ce cône, Oui. en rajoutant des points de flux supplémentaires. D'accord, on va faire ça. Donc, le cône de lumière, tu es là. Donc par contre, bon, tu ne pourras toucher, si tu le fais dans cette direction-là, tu pourras toucher que celui-là. D'accord. Ouais. Ça va faire à peu près cette zone-là. D'accord. Donc, pour le cône de lumière, tu regardes le détail de l'ajout de dégâts. Combien ça te coûte? Tu es toujours en posture concentrée ou tu veux changer? Offensive. Offensive, d'accord. Donc offensive pour le toucher ou pour les dégâts? Oui. Pour le toucher, on va dire. D'accord. Très bien. De base, vous êtes, toi, Thomas, t'es en offensif. Oui, offensive dégâts. Ouais. Offensif touché. Et Asgaroud, t'es en quoi déjà? Je me souviens plus. Moi, je suis en. Est-ce que j'étais plus en défensive? Non, en offensive encore, j'ai été. Je me souviens plus. Je suis en offensive depuis qu'on a entendu les râles dans la Ah oui. forêt. Avant, j'étais en. Pour les concentrée. dégâts ou pour le toucher, par contre? Augmenter d'attaque, augmenter de dégâts. Plutôt de dégâts. Donc ça veut dire qu'en fait, comme tu es en offensive axé sur les dégâts, le dé de dégâts que tu dois lancer, c'est un dé supérieur. Donc au lieu d'avoir lancé un dé 3, tu aurais dû lancer un dé 4. D'accord. D'accord? Non, je considère que je rajoute un point de dégâts et puis c'est plus simple. Voilà. Donc tu lances 3 dés 4 que tu divises par 2. 4. 1. Et 3. Donc 8. 8 divisé par 2, 4. Donc, tu as lancé ton sort, tu lances un cône de lumière qui touche ce loup là-bas. D'accord. Tu infliges 4 points de dégâts de feu, c'est considéré comme des dégâts de feu. Et je vais lancer mon dé. Alors. Et tu vois qu'il a l'air d'être ébloui et de s'arrêter, de détourner le regard et de se désintéresser de toi. Ensuite, ça va venir aux adversaires, l'autre moitié des adversaires. Alors lui, tac. Tu vas me faire un jet de perception auditive, s'il te plaît. Ok. Et Ben 6. très bien. Tu vois une créature qui s'avance vers toi. Voilà. Oh putain, il est pas pieds. T'as une grosse épée? Un peu plus grosse que les autres. Et de son côté. Voilà, donc le tour est fini. Les deux autres personnes de votre groupe, donc il reste Oui. Magrol Magrol et qui Kinéa. Qui commence? Eh bien, je veux bien. Vas-y. Moi, je me tourne vers le. Alors tu vas me refaire s'il te plaît un jet de perception visuelle supplémentaire s'il te plaît. Quatre, non.
Très bien. Donc vas-y, je te laisse choisir. Donc je vais me tourner vers la créature là-bas et lui décocher une flèche Très bien, je t'en simple et prie. efficace. Donc, alors, tu as combien de valeurs offensives physiques? 3. Donc, comment tu veux le répartir? Rappelle-moi, c'est. Là, tu choisis le nombre. Tu répartis ton bonus Ok. de 3 entre les dégâts et l'attaque. C'est le nombre de D3. Non, 3 c'est la valeur. Donc, tu dis, je rajoute un bonus de 1 à mon toucher et un bonus de 2 à mes dégâts. 2 au toucher et 1 dégât. D'accord, très bien. Et c'est un dé combien? C'est la dex. Donc, à distance, c'est la dextérité, tout à fait. Donc 5 plus 2, 7. 7 pour toucher, très bien. Tu sens que la flèche vient se planter dans sa chair. Parfait. Et dégâts. D8, mais je suis en. Tu es en moteur offense. issu de dégâts, donc ça fait des 10. Donc, ce sera un des 10 plus 2. Ouf, pas mal. 9 plus 2, 11. 9 plus 2, 11. Tu vois que la flèche vient s'enfoncer profondément vers la base de son cou et qu'il laisse échapper un glapissement suraigu. Mais tu vois qu'il est toujours debout. Ok. Sauf que il faut que je fasse ça. Oui, il reste debout. Et est-ce que ma chouette a une action type attaque ou pas? Alors, ta chouette, tu peux toujours la faire attaquer, mais elle n'est pas spécialement faite pour l'attaque. D'accord. Donc, bien sûr qu'elle peut avoir un jet d'attaque, mais c'est pas. Ouais. Bon, bah. Viser les yeux. Viser les yeux. Non, c'est bon. Il va pas attaquer. Par contre, je demande peut-être comment dire, de faire le tour, voir si elle voit d'autres créatures approcher. De me prévenir si elle voit d'autres créatures arriver. Très bien, donc elle va faire son tour là, tu vas me faire un jet de perception visuelle, et elle te donnera l'information au tour suivant. Ça vient à Kinéa, 4. qui va venir. Alors, je te laisse la déplacer. Oui. Qui va venir Ouais. aider Asgaroud en se plaçant ici. S'il te plaît. À côté du feu. Tout à fait, donc. Hop. De son côté. On est là. Elle va donner un coup de masse. Donc sa masse touche et vient enfoncer l'épaule du loup qui tombe à terre. Et qui se met à halter. Et vous voyez qu'il n'arrive pas à se relever. Très bien. Voilà pour elle, ça va revenir autour des premiers loups. Oui. Qui va jouer? Ça va être celui-ci, qui était dissimulé derrière, que personne n'avait vu, et qui va se jeter dans le dos de Kinéa. Hop là. Il se jette sur elle, il lui saisit le bras violemment, il essaye presque de lui arracher le bras. Il lui inflige 9 points de dégâts. Elle a une armure. La seconde créature qui se trouve ici va elle aussi venir se jeter à l'arrière de Kinéa. Tac. Et l'attaquer à son tour. Ah, il la touche aussi. Par contre, il ne inflige que 4 points de dégâts. Et elle a combien Quand même. On sait pas. On sait pas. Bonne question. Dans son armure aussi. Très bien. Ça vient à celui qui était là-bas. C'est que j'ai Tac. appelé. Celui-ci qui va venir se mettre à couvert derrière l'arbre là-bas pour se protéger de la lumière brûlante qui est en train de l'assaillir. Et maintenant, Il c'est subit à... des dégâts de feu, quoi.
Là, non, il l'a subi au moment où le cône avait été lancé. Alors, sachant que c'est un sort que tu peux maintenir, si tu veux, au prochain tour, tu peux maintenir le cône et Et je peux faire le un autre relancer à coup. nouveau et tu n'auras pas besoin de relancer des. Ce sera que la moitié du coup de dégâts. Et je peux faire d'autres choses pendant ce temps-là ou... Alors, non, il faut que tu restes concentré à maintenir le cône. Ah. Mm. C'est à vous. Deux personnages d'entre vous jouent. Ah, là, il faut aider. C'est toujours les mêmes ou on peut rechanger? Vous changez. Ouais. Si vous voulez, vous pouvez changer, il n'y a pas de souci. Moi, je pense que les Kinéa, c'est. Bah, c'est toi et Kinéa qui Ouais. devraient jouer. Il Plutôt. faudra les aider. Alors, est-ce que Ouais, c'est Magrol, tu lances une flèche sur le gros et que moi, j'essaye de planter mes sailles dans le cou? Ou Kinéa boss. Celle qui a la plus grosse force de frappe, hein, je pense. On peut Ouais, mais faire bon, ça. attends, elle a 13 Bah, moi points de j'irais dégâts. Magrol. Ouais, mais j'irais Magrol et Kinéa qui bossent. C'est eux deux qui ont les plus grosses forces de frappe par rapport à toi. Ah bah oui, c'est sûr. Oui. Oui, mais bon, il y a deux grosses bêtes à l'opposé. Oui, mais après, moi, au pire, Ouais, de ça, toute c'est façon, je bon me encore. chargerai la grosse et toi, Et puis au prochain tour, tu pourras peut-être t'occuper de La celui grande qui bête reste. là-bas est bien amochée quand même, Ouais. déjà. Bon, bah, Voilà, c'est pour ça. Donc, Ok. tous les deux. Donc, qui joue? Kinéa et Magrol. Très bien. Magrol? Allez, ma gueule. Hop, donc je me tourne du coup en direction de Kinéa et je vais viser la grande bestiole. Très bien. Vas-y, je te laisse faire. Et je rajoute 2 en, Deux en toucher. Très bien. en toucher. Donc c'est la bête. Et une bête qui est au sol, elle peut se remettre. Spontanément, non. Donc ça fait Non. 6 plus 2, 8 sur toucher. Tu touches. Ok. Oui, non, c'est bon, tu touches. Et dégâts. Donc 1 de 10. Donc 7 plus 1, 8. 8. Très bien. C'est pas mal. Tu vois que la bête à nouveau reçoit une flèche en plein dans le flanc et s'effondre par terre. Bien. Donc c'est celle-là. Oh, Vas-y. celle-là. Très bien. Ensuite, Kinéa, elle se retourne face au loup et va tenter de l'attaquer. Yazgaoud s'est pris un coup de masse. Oui, Il en le- tournant. Elle le touche et lui fait 4 points de dégâts. Et il est mort. Ça vient maintenant à vos adversaires. Le gros loup sur la droite va se jeter en direction des Hadal. C'est une charge C'est une charge. en sautant. Donc, t'es assis. toi. Donc oui, ça c'est bon. Et donc, il va t'infliger 9 points de dégâts. Donc c'est les points d'armure plus après tes PV. Donc là, j'ai 37 points d'armure. 9 points de dégâts. Et ensuite, 37 points d'armure. Oui, Ah oui. d'accord. les points d'armure, sachant qu'ils ne se régèrent pas tout seuls, hein, il faut les réparer petit à petit en faisant de l'artisanat par la suite. Donc quand une armure est neuve, elle va très bien te protéger, mais après elle va être probablement un peu longue. Après, moi, je à pourrais refaire. réparer, je pense. Tu peux les réparer, mais voilà, tu les répares à un rythme de la valeur de ton dé d'artisanat par heure. Donc, pardon, c'est pas le bon dé. On est à 5. Donc du coup, l'autre loup qui est devant Kinéa va l'attaquer, la mordre et lui infliger 5 points de dégâts. Ça vient aux deux autres personnages de votre groupe, Eadal et Asgaroth. Asgaroth t'attaque le loup qui est sur Kinéa, et moi je m'occupe du gros que j'ai sur. Comment l'attaques-tu? Avec les sailles, il faut. Très bien, donc je te laisse déplacer le personnage pour t'avancer jusqu'au corps à corps et lancer ton attaque. Alors, je vous rappelle que vous avez des réactions, comme tu te bats avec deux armes, tu peux utiliser ta réaction pour donner une attaque supplémentaire. Oui. Et alors, ton modificateur, ta VOP, tu me dis d'abord où est-ce que tu mets les bonus. Mais je suis obligée de tirer au dé, non, d'abord Hein? Je suis obligée de tirer un dé pour dire combien. Oui.
C'est un dé de force, je suppose. Là, tu fais un jet, voilà, tu fais un jet d'attaque. Oui. Donc là, tu dis. C'est un dé de force. Alors, ton VOP, c'est combien? VOP, c'est 2. C'est 2. Donc, tu me dis, avant tout, Ah oui. Ah oui. Et ben, un d'attaque et un dégât, par exemple. Un d'attaque et un dégât. un attaque, un dégât. Très bien. Et donc, Ouais. maintenant, tu lances ton jet d'attaque avec tes sailles, qui sont des armes de poing. Donc, c'est un jet de dextérité. La dextérité. Donc, tu lances ton jet de dextérité. Ouais. Tu prends le meilleur. 5, Tu prends le meilleur, tu ajoutes ton bonus que tu as donné de VOP, donc et 7. donc... Alors, donc tu m'as dit 1. 1 pour le toucher et 1 pour le dégât. Oui. Donc là, tu vas être à 6. Ah, Tu le d'accord. touches. Ah oui, je comprends. D'accord. Maintenant, tu es en offensive pour les dégâts. Ouais. Donc tu lances le dé de dégâts majoré, donc c'est un D4. Non. Et plus 1, donc j'ai fait 3, plus 1, 4. Donc tu fais 4 points de dégâts. Ah oui, d'accord. Est-ce que tu veux utiliser la réaction pour attaquer à nouveau? Donc en fait, le loup s'effondre après ton premier coup de saille. D'accord. Donc tu peux le retourner. Et ça va être Aeadel, qui est au corps à corps avec l'une des créatures. Il est déjà moché lui. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben j'ai une épée et une dague, donc je vais attaquer avec les deux. Alors, C'est possible? d'accord, donc alors dans ce cas-là, parce que ton bouclier, pour l'instant, il n'était pas équipé. Donc on considère, bon, d'accord, je considère que tu as ton épée et ta dague. Donc tu peux porter une attaque principale avec ton épée et en réaction, tu peux utiliser ta dague pour le frapper à nouveau si tu veux. Très bien. Donc déjà, la première attaque avec l'épée. Ouais. Donc c'est avec ta valeur de force. Force, donc 2d6, Ta VOP, tu l'as. Donc il y a 3. 3, plus 2d6. C'est ça? Donc alors 3 que tu répartis soit pour le toucher, soit pour le dégât. D'accord. Bon, je vais. Sur le toucher. Tu peux dire 2 de toucher et 1 pour le dégât. C'est aussi possible. Bon, on va miser sur le toucher quand même. 2 sur le toucher. Et 1 sur le dégât? Ouais. D'accord, très bien. Donc lance ton dé de force. 4. 4 pour toucher. Ouais. Plus 2. Plus 2. Plus 2. Alors voilà, ce qui va se passer, c'est la première fois qu'on fait ça, c'est ce qu'on appelle une confrontation. C'est-à-dire que tu as fait précisément la valeur de défense de ton adversaire. Donc les confrontations physiques, ça se passe à ce moment-là, et donc vous allez faire des jets de force opposés jusqu'à ce qu'il y en ait l'un des deux qui remporte la confrontation. Donc, D'accord. en gros, tu donnes ton coup d'épée et tu vois que le loup referme sa gueule précisément à ce moment-là. Et donc ses mâchoires se referment sur ton épée et donc tu forces autant que possible pour essayer d'aller enfoncer ton épée dans sa gorge, alors que lui essaye de te repousser pour te déstabiliser. Donc tu vas me faire ton jet de force. Là c'est la valeur de force classique. Ouais. Donc tu as fait combien? 5. 5. Donc lui de son côté a fait 4. Pour la confrontation, elle prend fin quand l'un des deux jets est supérieur à l'autre de 2 ou plus. Donc, là tu es à 1 de plus, donc la confrontation, personne n'a réussi à prendre le dessus. Tu sens que tu es un peu plus... tu prends un peu l'ascendant, mais c'est pas suffisant. Donc le tour se termine comme ça, et ça va revenir au loup. Il en reste 2, il y a le second qui était planqué derrière, là-bas, qui va se jeter sur ton dos, alors que tu étais... Le dos. Bah, il arrive, alors je vais lui faire malgré tout un jet d'index ici. Tu vois donc qu'il arrive à franchir la rivière malgré le fait qu'elle soit là, et il va te porter une attaque alors que tu es déjà en confrontation. Donc il te touche et t'inflige 5 points de dégâts. Ça vient autour du loup, donc qui est en confrontation avec toi. On va refaire le lancer de force. Tu as fait combien?
T'as combien de défense parce que c'est... Ah, j'ai 2. J'ai 2 des 6. Un encore. Allez, évidemment. Très bien. Donc, déstabilisé par le loup qui est arrivé derrière toi et qui t'a mordu à la cuisse, tu perds tes appuis et tu sens que celui qui est face à toi se jette vraiment sur toi, il dégage sur l'épée en fait, il passe sous ta garde et il vient te saisir au flanc. Et donc il t'inflige ses dégâts habituels, majorés de la différence de force. Donc là, de la chance, il était à plus 4, donc il te fait 6 points de dégâts. Ok. Et ça vient à vous, vous choisissez 2 personnages. Et ben, moi je peux me préoccuper pour l'aider. Donc sachant que la dalle est renversée, il faut moins un rapport pour se relever. Il faut moins un rapport à la dalle pour se relever. Alors il n'a pas été renversé, Ah, d'accord. il a perdu la confrontation mais il n'est pas perdu. On a le droit qui balance une flèche. Voilà, c'est ça la question. Ça, c'est Soit moins ça le je tire une minimum. flèche, soit tu essaies de te débattre pour mettre un filet. Bah, je pense qu'il vaut mieux que ce soit toi qui d'abord tire. Et après, si jamais t'arrives à éliminer au moins un, ça me fait. Je me mets sur l'autre. Donc tous les deux. Très bien, donc Magrol. Vas-y. Donc ma grolle, Qui vises-tu? le gros loup. Le plus gros, très bien. Il est déjà affaibli. Alors pareil, j'en mets 2 pour le toucher et un pour le dégât. Attendez, ouais, j'ai oublié. Non, c'est bon. Ça fait 4 touchés. 4 pour toucher sur le gros. Oui. Non, tu vois que ta flèche rebondit sur ton cuir. Et le recul, ça fait trembler. Ça vient à vous. Qui d'autre joue? Moi, du coup. Et ben, j'attaque le gros loup. Très bien, vas-y. Donc, 2d6. 5. 5. Le gros s'arrête. D'accord. Donc tu vois que tu as été déstabilisé par la confrontation perdue et tu as du mal à reprendre tes repères et donc tu donnes un coup dans le vide en fait. Ok. C'est arrivé. Ça vient. Tac. Non, c'est ce que j'ai. Ah oui, je l'ai finalement. Ah, Arthur. On avait oublié un petit loup qui était ici, qui va Ah oui, le bien. venir jusque là. Tac. Pour se déplacer. Il va venir plutôt juste jusque là. Tac. Ça fait un petit peu loin. Il vient se mettre au contact ici. Mais il pourra pas attaquer parce qu'il était trop loin. C'est le seul qui est resté. Donc maintenant, c'est les 2 autres personnages qui vont jouer. Donc c'est à Kinéa et à Asgarou. Et ben, Kinéa, elle peut peut-être aller vers le gros loup. Et puis moi je me charge du petit loup. Alors Kinéa, elle, en fait, elle va plutôt venir se mettre sur le petit parce que Elle est pas bien. elle préfère essayer de protéger le blessé. blessé. Donc elle va venir se faufiler jusque là. Tac. Tu mets un peu tout massif. Tac. Et ben du coup moi je me rue vers le gros loup. Non, je vais essayer le trait de foudre. Elle va porter son attaque d'abord sur le loup qu'elle rate. Sa masse s'enfonce dans la terre alors que le loup esquive. Et ça va venir à toi. Donc, Sachant que là, si tu pars, t'as une attaque d'opportunité. Une opportunité. si tu essaies de te dégager là, comme tu es au corps à corps avec le loup, Ah oui. il peut avoir la possibilité de te frapper. Et bah du coup non, un coup de saille pour le loup. Du coup, Très bien. j'attaque le loup. Donc je te laisse faire tes attaques. Désolée. Elle s'est pris dans mon micro. La joie des chats. Alors du coup, l'attaque.
Et bah du coup, un de dégâts et puis un d'attaque. D'accord. Donc, attaque 4 et 1, 5. Oui, très bien, ça marche. Et dégâts, on va y arriver. Dégâts 1 et 1, 9. Est-ce que tu peux t'avancer un petit peu parce que je ne te voyais plus, tu vois bien. Donc 2 de dégâts. 2 points de dégâts, très bien, c'est noté. Ok. Ça va revenir. Au loup, le plus gros des loups va continuer à attaquer. Check. Donc, le plus gros des loups essaye de te mordre, mais il n'y arrive pas. Il rip sur ton armure. Quoique. Non, si. Il rip sur ton armure malgré tout, parce que je considérais ta valeur de défense avec bouclier, mais là, hop. Malgré tout, il te rate. Et celui qui est dans ton dos va jouer à son tour. Et il te rate également. Tu arrives à te placer bien pour appréhender les deux attaques et à les esquiver ou à te protéger de ton armure. Bien. Ça vient à vous. 2 personnages. Bah moi je peux peut-être continuer avec le loup, hein, du coup. Ouais. Vas-y. Oui. Je te laisse faire tes attaques. Donc la même, un d'attaque et un de dégâts. Donc 8 et 1, donc 9 d'attaque. Alors c'est un critique du coup. Ah. C'est un critique parce que tu as plus de 5 de sa valeur Ok, de sa valeur d'armure en fait. ok. C'est égal à 2. Donc du coup tu multiplies les dégâts D'accord. de ton arme par 2. Donc là j'avais 2 plus 1, 3, donc 6 dégâts. Alors c'est 2 x 2, Ah, plus d'accord. 1. Ah oui d'accord, donc 5 de dégâts. Donc 5 points de dégâts. Tac. Et tu vois que après avoir pris le coup, il recule de quelques pas, il chancelle et tu le vois s'effondrer après coup. La deuxième personne. On va essayer une flèche ou pas? Et ben, Magron peut tirer une flèche ou Ouais. Ou moi. Nadal peut attaquer. Et là, j'attaque le gros. Allez, T'en es à combien de flèches tirées toi? T'as surveillé tes projectiles? 3. On a 3, ouais. 2 fois celui-là et une fois là-bas. ouais, 3. Donc là ce sera la 4e. Passe aussi, tu fais le corps à corps. Ah bah j'attaque le gros. Ouais, bon bah du coup ça se Et j'attaque le gros. Très bien, vas-y. 2d6. 6. Et 2. Combien? 6 et 2. 6 et 2, t'es à 8, donc ça passe. Tu le touches directement. Yes. Enfin. Donc inflige tes dégâts et donc t'avais un bonus de plus 1 pour les dégâts. Ouais. C'est ça. Je rejette un d6. Ouais. Donc là c'est les dégâts de ton arme. Ouais. C'est une épée longue. Épée longue. C'est un épée longue. Dégâts 1 d 8. Et quand on T'es à- attaque un posture quoi? T'es en posture A, t'es en offensive pour les dégâts toi aussi. Oui, non, je vais faire des dégâts du coup. Donc oui. Ah non, pardon, Non, t'étais pour en la- offensive pour le toucher même. Ah oui, Ah. exact, oui. Donc t'as oublié ça. Ouais. Bon, bref. Donc voilà, donc tu lances la 1 des 8 plus 1 des 8. 1 d 8 plus 1. Et ben ça fait 7. 7 points de dégâts sur le gros. Qui encaisse pour la première fois des dégâts. Non, deuxième fois. Ouais, deuxième fois, il s'est pris une flèche. Une flèche dans la journée. Oui. Il est, Ah oui. il est bien ramassé. C'est bien. Hein. Il est peut-être con. Il insiste, Toff, il avait ramassé ce Et 2, et donc du coup, pareil, tu vois que sous l'effet de ton coup, t'as l'impression tu l'as tapé à la tête et en fait tu sens qu'il est sonné et tu le vois qui tombe sur le côté. Yes. Ah. Ouais. Et ben les autres ont joué, donc ça vient en fait à vous de terminer et vous voyez en fait que le dernier loup se met à partir, Je vais essayer de décocher une flèche. à décamper. Donc déjà il va avoir une attaque d'opportunité de ton côté. D'accord. Donc tu peux faire une attaque d'opportunité et toi également, si Oui. tu le vois courir, tu vas pouvoir tirer. L'attaque d'opportunité, ça se passe comment? C'est une attaque classique.
C'est une attaque que tu peux porter au moment où il sort de ton espace de corps à corps. En Donc fait. je balance 2d6 et j'ai Et pareil, tu mets ta VOP classique comme tu le sens. 3 et 6. Attends, t'as lancé les dés majorés? Non, j'ai pas majoré. Donc prends le dé supérieur de C'est vous des comme huit. il est Donc en 6, putain, 18, ouais. 7 et 4. attaque. Donc 7, tu le Donc, touches. ouais. 7. Et t'avais mis combien de... T'avais mis un bonus de ta VOP dessus ou pas? Sur ma VOP, c'est quoi le on considère que la VOP c'est le bonus de physique que tu ajoutes, J'ai 3. que tu répartis entre le toucher Ah bah j'avais et 3 en les dégâts. VOP. Donc tu répartissais comment entre Bah le en toucher et toucher le 2 dégâts. D'accord, très bien. Donc tu le touches classique. Ouais. Et en dégâts. Et en dégâts, tu lances. plus 2. Donc ton épée, non c'est ton épée longue. Un Donc des tiens, 8. un des 8 Ouais. plus 2. Bah 3, 5. 5, très bien. 5. Très bien. Tu vois que tu lui tranches un peu la patte arrière alors qu'il est en train de s'enfuir. Mais il arrive encore, malgré tout, à courir. Et Magrol, je te laisse tirer une flèche si tu veux. Là, c'est parti là. Donc je déplace ma flèche, donc je mets plus 2 au toucher, plus 1 en dégâts. Essayez de parler un peu plus fort parce que... Donc je tire une flèche sur le loup qui s'échappe. C'est plus de 8. 8 pour toucher. Oui. Très bien. Et pour les dégâts. Alors, 10 plus 12. 12 de dégâts. 11. Bon, c'est bon. Et cette dernière flèche va réussir à abattre le loup et à terminer ce combat. Et on reprendra la prochaine fois.